si un entrepreneur n'est pas dans un bon état de santé mentale ou physique, ça va être compliqué d'emmener tout le monde. Anthony Orsenot, bonjour. Bonjour Laurent. Nouveau président de la CPME 73. Après Patrick Riquero, on passe d'une personnalité à une autre. Effectivement, c'est une continuité, peut-être un chemin différent, mais quoi qu'il en soit, une même passion qui nous anime, les PME. Alors, hier soir, c'était les Au revoir de Patrick Riquero. C'était aussi votre élection au niveau de l'AG. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours de Patrick, même si on en a beaucoup parlé ? Patrick, c'est quelqu'un qui, effectivement, a remis la CPME en ordre de marche, et ça durant 10 ans. Quelqu'un d'affairé, aussi bien dans son entreprise que dans tout ce qu'il a fait à la CPME. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a ouvert la voie. Et vraiment, bravo, mais il y aurait plein de choses à dire sur Patrick. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Pas évident de représenter les TPE, les PME aujourd'hui en 2025 avec une économie qui est un peu complexe et avec une politique qui est complètement en interrogation. Pourquoi avoir pris ce rôle ? C'est formidable, on me l'a demandé. C'est super, c'était déjà très gentil de me demander si ça m'intéressait. J'étais partagé parce que j'ai une entreprise à faire tourner et que c'est l'entreprise qui nous nourrit avant tout. Mais après, finalement, on se laisse embarquer. Et puis, je crois qu'il y a une dynamique nouvelle à donner, comme je disais, dans la continuité de ce que fait Patrick. Mais surtout, voilà, on est optimiste. Le principe d'un entrepreneur, c'est optimiste, mais anxieux de nature. Donc, finalement, partager tout ça avec tous, partager entre nous tous notre vision des choses, et puis tous ces sujets, les mettre à plat, en parler pour être mieux, et puis pour taper dedans, quoi. Il faut... Alors pour ceux qui vous découvrent, vous êtes patron d'Inos, c'est une entreprise qui est présente en Savoie, en Isère aussi, en quelques mots. Inos, c'est en fait une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'espaces intérieurs, tout ce qui est meublant en entreprise. On a commencé cette belle aventure avec l'entreprise de Jean Arbet en 2008. Patrick Riquero était déjà client. C'était le premier clin d'œil. Ensuite, 10 ans plus tard, c'est Dynamique Bureau Aseno qu'on a repris. 4 ans plus tard, on reprenait TBM à Viria, à côté de Bourg-en-Bresse. On a repris aussi Fournier Ergo Concept au Semnoz, quelqu'un de Fabrice Fournier. Et puis, on a ouvert un bureau à Lyon. Donc, on se présente comme des spécialistes de l'aménagement d'espaces intérieurs, aider et challenger l'entrepreneur sur c'est quoi mes objectifs demain par rapport à la stratégie d'entreprise que j'ai. Alors vous avez fait une belle ascension, c'est pas l'Himalaya, mais quand même il faut le faire avec une belle équipe aussi. Qu'est-ce que vous allez apporter aujourd'hui en tant que président à la CPME Savoie ? Ce que j'ai envie d'apporter, et c'est pas une plaisanterie, c'est ma bonne humeur. Elle est légendaire. Hein. C'est ma bonne humeur, c'est du dynamisme et c'est ce que je fais dans mon entreprise. Dans mon entreprise, je respecte mes collaborateurs. Comme j'aime à leur dire, je suis votre anti-stress et votre machine à stress. Donc quand je les sens stressés par le boulot qu'on a, je suis là pour les déstresser et faire le clown. Et ça les détend. Des fois, il y a récemment une collaboratrice me disait « Mais c'est possible qu'on parle sérieusement 2 minutes ?» Oui, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tas d'acronymes, la QVT, la QVCT, etc. Ce n'est pas des nouveautés. C'est tout simplement l'application de la bonne humeur et essayer d'aller chercher le power de chacun, justement dans ce bien-être. Vous l'avez dit dans votre discours d'ouverture de mandat, l'humain au cœur des préoccupations des entreprises. L'humain pour les salariés, mais l'humain aussi pour les entrepreneurs. Mais plus que jamais, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, si un entrepreneur n'est pas dans un bon état de santé mentale ou physique, ça va être compliqué d'emmener tout le monde. Donc aujourd'hui, on a tous besoin de souffler. Je crois que le burn-out, on en parle beaucoup pour des managers dans des entreprises habituellement. On n'en parle pas, on en parle beaucoup trop pour les agriculteurs. On sait qu'il y a des suicides et des gens qui donnent fin effectivement à leur jour. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ça arrive aussi. On n'en parle pas beaucoup. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à mettre les égos de côté, échanger entre nous et se dire finalement c'est quoi la recette qui marche bien. Moi je joue aux échecs, moi je saute d'un avion en chute libre au-dessus de Vauglan. C'est quoi ta recette, comment tu fais, et partager tout ça. Et donc si forcément le dirigeant est en bonne santé et qu'il se préoccupe de sa santé, il va forcément se préoccuper de la santé de ses collaborateurs. Et ça c'est important aussi. Dans l'humain, vous avez parlé de l'IA, donc c'est compatible ?
Bah, bien sûr que c'est C'est compatible. indispensable pour les entreprises. C'est compatible et puis c'est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On ne dit pas qu'on aime tout ce qui se passe autour de nous, mais on ne peut pas aller à contre-courant. Donc il va falloir dociliser, il va falloir domestiquer cette IA et se dire j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, mais surtout pas la subir. Donc, Donc vous sentez c'est que un les chemin entrepreneurs ont un peu une inquiétude à ce sujet? tout le monde est inquiet par C'est l'intelligence pas pire que artificielle. Google il y a 20 ans en arrière. Comme disaient les Gaulois, par le ciel qui peut nous tomber sur la tête, qu'est-ce qu'il y a de pire que ce qu'on vit aujourd'hui? Autre thème que vous avez abordé, c'est le climat. Disons qu'aujourd'hui, le climat, on voit bien souvent des réunions où tout le monde fait un constat. Le constat est alarmant. On doit s'en préoccuper parce que c'est quand même l'outil de travail de beaucoup de gens. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, c'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, les lignes... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà s'entourer de personnes qui nous conseillent correctement, qu'on prenne les avis de tout le monde. Et puis après, entre chefs d'entreprise, il ne s'agit pas d'être des ayatollahs du climat ou de l'environnement. Il s'agit de faire vivre à nos entreprises la transformation sur laquelle on est obligé d'aller. C'est tout. Donc, il n'y a pas de gourou, mais il faut vraiment, pour ce qu'on laissera, parce que un jour ou l'autre, on va tous laisser notre place. Et ce qu'on laisse à nos enfants ou aux jeunes générations, il faut essayer de laisser quelque chose de plus propre possible, quoi. Ces différents éléments sont votre feuille de route pour les 3 ans à venir? C'est la feuille de route. Comme en tant que chef d'entreprise, je me préoccupe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire des mobiliers usagés. Mais comme celui qui fait de l'informatique depuis 10 ans et recycle des cartouches, c'est la feuille de route de tout le monde. Et il faut réellement qu'on applique ça à tous nos métiers. La Savoie se porte bien, on peut le dire, au niveau économique, même s'il y a des hauts, il y a des bas. On est un peu privilégié ou pas? Je n'oserais pas le dire, ça va tirer trop de monde, non? Non, je pense qu'on est... Oui, on a beaucoup de chance. Allez, la philosophie du personnage. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours cette flamme? Parce que ce soit à 6 h du matin ou à 23 h le soir, a priori, le sourire est en vous. Non, ce qui est génial, c'est vivre les choses avec passion et transmettre ça aux autres. Parce qu'on s'aperçoit finalement qu'un sourire ou un bonjour en attire un autre. Et puis finalement, on se regardait pas, puis on se regarde et puis on échange. Et le vivre ensemble. Donc... tous les matins est une nouvelle journée et c'est parti, on attaque. Je me trouve un peu déconnecté par rapport à certains entrepreneurs, TPE, PME, voire industriels que je côtoie. Vous êtes dans un optimisme. J'ai l'impression qu'on est dans les années 70, ficelle neuve. J'exagère. Non, mais c'est de la provoque, Laurent. Mais Peace and Love, ouais. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué. Vous savez, je ne fais pas de propagande militaire, notamment, mais le service militaire, à une époque, j'ai tout fait pour ne pas le faire. Hein, donc, je sais de quoi je parle. Malgré tout, je l'ai fait. J'ai fait 12 mois de chasseur alpin et j'ai connu des personnes qui m'ont aidé à me dépasser. Et ça, c'est important aujourd'hui de ne pas avoir un petit moral et d'apprendre à dire, finalement, oui, c'est compliqué, mais on y va. Et on y va et on ne croyait pas qu'on serait capable d'y arriver et on nous a préparé pour et finalement, on va aller sur le sommet. Demain, je t'emmène, on va aller à pied plutôt que de dire qu'on va à pied aujourd'hui jusqu'à Lyon. On va commencer par aller, ici on est à Saint-Baldeuf ou Challes-les-Eaux, on ira à Chambéry, de Chambéry on ira à La Motte, etc. Et quand on va se retrouver à Lyon, on dira mais on l'a fait. Anthony Arsenault, ne changez rien, bonne nature. Merci beaucoup Laurent.